Windows XP. Ah ouais, sur Windows XP c'était super. Ouais, Toi, c'était génial. Ouais. Windows Vista. Windows Vista. Bon, là, c'était une catastrophe. C'était pas terrible Windows Vista. Windows 7. Windows 7, c'était bien. Top. Ah, Ouais, super, ouais. Windows 7. Windows 8. Le truc avec les carrés, là, les tactiles, là, non, c'était pas terrible. Bon, et ben Windows 10, Ouais. ça devrait être pas mal. Ben écoute, oui, mais sauf qu'ils ont sauté Windows 9. Ça a été dévoilé hier, on vous dit tout. Alors pourquoi Windows 10? Ça aurait dû être Windows 9 normalement. Bah écoute, je pense que Windows 8 a tellement été un échec qu'ils n'ont même pas voulu avoir Windows 9, ils ont voulu passer directement à Windows 10. Et Ouais, puis c'est pour marquer un nouveau départ. C'est pour marquer un nouveau départ, et puis on se rend compte aussi que visiblement chez Microsoft, on a véritablement envie de vite sortir cette version de Windows 10. Ouais, qui devrait être le meilleur de Windows 7 et de Windows 8, parce qu'ils ne le condamnent pas complètement. Complètement. Exactement. Je vais être méchant, Windows 10, ça me ferait presque penser à macOS 10. Ouais, de là ce qu'ils nous sortent un Windows Yosemite, hein non, quand même pas. Et peut-être aussi pour surprendre tout le monde. C'est vrai que là, on était un petit peu dans le train-train. À chaque fois, on rajoute un chiffre. Là, on passe à 10, les amis, direct. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, la grosse nouveauté, c'est que ce Windows 10 sera multiplateforme. Vous aurez le même Windows dans les PC, les tablettes et les smartphones, monsieur. Et même probablement dans les objets connectés. Oh là 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 là. Donc, un App Store commun Oui. qui permettra au même endroit de trouver les applis pour tous les écrans. Enfin, cela dit, ça pose quand même des questions. Parce que comment vont-ils faire techniquement? On sait qu'aujourd'hui, il y a deux technologies, deux stratégies techniques. D'un côté, x86 pour Windows sur les PC, et puis de l'autre côté, les processeurs ARM sur les smartphones et les petites tablettes. Que va-t-il se passer là? On ne sait pas trop. On sait pas trop encore, Microsoft n'a pas répondu pour l'instant à toutes ces questions techniques. Bon, ben c'est bien, ça nous fera du grain à moudre pour les mois à venir. Et puis on se rend compte que Microsoft veut, semble-t-il, unifier et qu'il n'y ait plus qu'un seul clair. Windows, le nom Windows, Windows Phone, exit. La grosse nouveauté cosmétique. Oui, la grosse nouveauté qui était partie, qui revient finalement. C'est extraordinaire, c'est historique, je pense, dans l'industrie informatique. Ah oui. Une grande marque écoute ses utilisateurs et revient au produit qu'elle proposait avant, Voilà. le menu démarrer. Alors on peut revenir sur l'accident industriel lors de l'apparition de Windows 8 d'enlever le menu démarrer, mais cela dit, il faut quand même reconnaître à Microsoft le fait de reconnaître ses erreurs et de remettre donc ce fameux menu démarrer qui a perturbé, on peut le dire, des milliards d'utilisateurs. Regardez la tête qu'il aura, il sera quand même bien relooké, hein, c'est plus qu'un simple menu, ça s'ouvre comme beau, ça, comme hein. un éventail, c'est assez joli. C'est assez joli. C'est le design de Windows Phone, Exactement. avec les tuiles. On pourra le paramétrer, on pourra vraiment le customiser comme on veut, et ça redevient le centre névralgique du fonctionnement du PC, en fait. Parmi quelques nouvelles fonctions, la fin des applis en plein écran qui s'affichent et où on ne sait plus trop comment les réduire et les fermer. Là, vous aurez une fenêtre. Si vous voulez l'agrandir, vous l'agrandissez. Si vous voulez la fermer, ça sera simple. Oui, hein, c'est ce truc qui avait été inventé surtout pour les tablettes, Ce qui a toujours été le cas chez Microsoft, en tout cas. mais qui posait problème à tout le monde. Autre nouveauté, eh bien, le mode Snap qui permet de diviser l'écran en plusieurs fenêtres, comme ça, de manière assez élégante, il va encore évoluer. Au début, on ne pouvait pas partager, après on pouvait partager en deux, après on pouvait redimensionner, là on pourra partager en plein de morceaux séparés. Et puis, on voit aussi l'apparition des bureaux virtuels, Jérôme. Alors ça, si vous utilisez un Mac, vous savez ce que c'est depuis longtemps, puisque c'est la possibilité eh bien, d'avoir plusieurs bureaux en un. Hop, vous glissez comme ça sur le côté, et vous pouvez vous configurer un bureau pour le travail, un bureau pour les activités de loisirs, un bureau pour écouter la musique. D'accord. C'est assez pratique. Et puis, dernière fonctionnalité parmi toutes celles qui ont été annoncées, c'est le Task View. C'est un bouton qui vous permet de voir en fait toutes les applis qui tournent en tâche de fond sur votre Windows. Voilà quelques-unes des nouvelles fonctions attendues, mais on peut penser que Microsoft va encore nous dévoiler de Bien sûr. nouvelles choses, puisque ça n'arrivera pas tout de suite. Alors ça arrive quand? En fait en deux temps. Dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger la bêta de Windows 10 qui s'appelle la Technical Preview. Ouais, un conseil, n'installez pas ça sur votre PC habituel avec lequel Non. vous travaillez, etc. Ça risque d'exploser. Ce n'est qu'une bêta. Oui, bien sûr. D'autant que ça doit être une bêta qui ne doit pas être forcément très avancée, puisque la version définitive de ce Windows 10 est prévue mi-2015. Exactement, commercialisation à partir de l'an prochain, donc on a le temps de voir venir. Et combien ça va coûter ?
Eh bien voilà, alors ça c'est la grande interrogation. On murmure sur le web que ce Windows 10 serait gratuit à partir du moment où vous avez Windows 8. Ou alors très peu cher, Voilà, peut-être très peu quelques cher, dizaines d'euros. Quelques dizaines d'euros, ce qui me paraîtrait normal quand même, parce qu'avec l'échec de Windows 8, la moindre des choses pour que Microsoft se fasse oublier en tout cas toutes ces erreurs, c'est le fait d'offrir cette version de Windows 10, on verra bien. Surtout qu'Apple le fait désormais avec macOS 10. Et oui, et d'autant qu'on sait que maintenant, le modèle économique de Microsoft, eh bien, c'est pas forcément de vendre des systèmes d'exploitation. Alors bien sûr, grappiller quelques dizaines d'euros de ci, de là, c'est bien, mais c'est surtout après tous les services qui sont inclus, comme par exemple Office 365, un service qu'on loue. Et oui, visiblement, Microsoft a l'intention de retoucher un peu son modèle économique avec plus de Windows, plus souvent, plus de mises à jour, même si ce sont des mises à jour mineures, beaucoup d'abonnements, des prix en baisse, mais on achètera plus. En tout cas, on va tester cette technical preview de Windows 10, on vous en dira plus, bien évidemment, très vite sur ZeroNet TV. Salut à tous, on se retrouve demain.